Nous demandons au capitaine Ibrahim Traoré des choses importantes. La libération de l'imam Mahmoud Barou. Imam Mahmoud Barou, deuxième mois, le projet de loi et religieux là, qu'ils sont en train de, je ne sais pas, d'adopter ou rédiger là, nous demandons au capitaine Ibrahim Traoré d'abandonner le projet concernant les religieux là. Pardon, les deux choses là. Et puis il faut d'arrêter tous les gens qui soutiennent, tous les gens qui vous soutiennent, il ne faut pas les humilier. Même quand ils font des fautes, il ne faut pas les humilier, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les mettre en prison. Il faut les appeler puis causer, sauf s'ils font des fautes graves. S'il s'agit de critiques, si quelqu'un soutient le capitaine et que la personne fait des fautes graves, par exemple la trahison, on peut arrêter la personne. Même ça, il ne faut pas trop humilier. Je vous demande pardon. Pourquoi je dis cela? Tous les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré sont contents de l'arrestation de Imam Mahmoud Barou. RFI, France 24, tous ces médias sont en train de parler de ça. C'est ce bruit qui est partout sur les réseaux sociaux. Il paraît que Imam Mahmoud Barou a été transféré de Bobo Dioulasso à Ouagadougou. Donc il n'y a pas de justice à Bobo Dioulasso. Pourquoi l'amener jusqu'à Ouagadougou? Ça, c'est pas bon. Mon cher capitaine, moi je vous aime beaucoup. Hein. Dieu seul sait, capitaine, moi je vous aime. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne le cache pas, je le dis direct. Moi, je n'aime pas la tête de Assimi Goïta, je n'ai pas caché ça. Il y a des gens qui vont me poser la question, ah, tu aimes, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vais jamais combattre quelqu'un à cause de quelqu'un. Même si j'ai un problème avec un ami là, ton enfant là, je ne vais jamais lui déclarer la guerre. Moi, je suis comme ça. Si j'ai un problème avec toi là, même ta femme là, je vais la respecter. Mais je vais même saluer ta femme dans les carrés. Ou tes enfants là, je vais pas. Moi, je suis comme ça. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un problème avec Assimi Goïta, que je vais détester. Il y a des voyous qui viennent me dire, ah, toi, tu n'aimes pas l'AES, tu aimes ça. Ils ne sont pas... Capitaine s'appelle Ibrahim Traoré, Assimi s'appelle Assimi Goïta. Ils ne sont pas même père, même mère. Je n'aime pas Assimi Goïta, je n'ai pas caché ça. Mais le conseil que je donne à capitaine, si tu continues à emprisonner, à humilier tes proches, je vous jure, tu vas terminer comme Assimi Goïta. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je vous admire beaucoup. Vous êtes l'espoir de l'AES aujourd'hui. Sans vous, il n'y a pas d'AES. Tout le monde sait ça. Ce sont les Burkinabés qui tiennent l'AES plus que tout le monde. Ça, il faut le dire. Donc, ce qui m'a fait mal encore de plus, ce sont les supporters de Imam Dicko. Imam Dicko. Les supporters de Imam Dicko. Beaucoup de supporters de Imam Dicko sont très contents. Sont même en train de féliciter le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir arrêté un imam qui soutient capitaine même. Si tu vois ton ennemi en train de t'applaudir pour un travail que tu as fait là, pardon, il faut laisser ce travail-là. Aujourd'hui là, les ennemis de l'AES, les opposants du capitaine Iba, ils sont tous contents de l'arrestation de cet imam. Je vois il y en a même qui disent que l'imam même, il y en a même qui font des fausses informations. J'ai vu beaucoup de fausses informations sur les ennemis du capitaine, ça me fait mal. Quand j'ai vu les partisans de Imam Dicko en train d'applaudir le capitaine pour avoir arrêté Imam Mahmoud Barou, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vous jure, je ne suis pas à l'aise. Je dors mal. Depuis que j'ai vu ces choses se passer au Burkina Faso là, tout mon corps me fait mal. Je ne me sens pas à l'aise. Je me sens mal. Même quand vous voyez la façon dont j'ai fait les vidéos là, je suis très découragé. Parce que je vois, c'est-à-dire que je vois, ce que je vois là, je vois la chute même des capitaines comme ça. C'est ce que je vois. Les ennemis qui vous poussent à aller faire ces projets des religieux là, les gens qui veulent t'encourager à faire ces projets des religieux là, c'est des gens qui ne t'aiment pas. Parce que ça va poser ta chute. Quand ta popularité va chuter là, les ennemis vont avoir les dessus sur toi. Les impérialistes vont revenir encore nous mettre dans la gueule de la France. Voilà ma colère. Voilà pourquoi je suis très fâché quand je perds les vidéos. Mais il y a certains idiots inconscients qui ne me comprennent pas, qui me traitent même d'ennemi des capitaines. Quelqu'un qui est le papa, qui est le fils de son père, c'est que moi j'aime le Burkina. Je parle au Burkina. Le Burkina, c'est ma maison.
Celui qui n'aime pas les Burkina, moi je n'aime pas la personne. Les Burkina, c'est ma famille. Je les aime. Depuis que le capitaine n'est pas venu, moi j'ai fréquenté les Burkinabés. Depuis que le capitaine n'est pas devenu président, moi j'ai eu de bonnes relations avec les Burkinabés. J'ai même dit que je vais aller marier une femme moi aussi. J'ai dit ça tout le temps parce que c'est des gens honnêtes. Je les aime beaucoup. Je travaille avec eux aux États-Unis ici. J'aime les Burkinabés. Mais les suivistes là, les petits moutons là, ils ne peuvent pas me comprendre. Moi je suis direct. Quand je t'aime, je t'aime. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Pardon capitaine, abandonnez le projet des religieux là et libérez notre imam s'il vous plaît. Sinon ça va jouer sur ta popularité. On ne veut pas que ce qui est arrivé à Assimi Goïta vous arrive. Ce qui fait mal, ce sont les ennemis qui sont contents. Cet imam est le premier imam du Burkina Faso, l'un des premiers imams du Burkina Faso qui a soutenu le capitaine Ibi. Quand le capitaine est venu là, cet imam a fait une vidéo, je me rappelle très bien, Imam Mamour Baro a fait une vidéo, il a attaqué beaucoup de gens à cause du capitaine. C'est cet imam qui s'est battu pour que le capitaine reste au pouvoir. Quelqu'un qui se bat pour toi, tu l'humilies comme un délinquant dans les rues. Le monde entier est en train de regarder ton propre soutien. Un est mort dans les mains des forces. Un Ouaïa est mort. Voilà un imam qui est en prison. Même s'il voit sa famille, et quand même il est en prison. Quand tu n'es pas libre de ce que tu veux, ça veut dire que tu es en prison. Sinon, il y a Imam Abdul Aziz Ouattara qui a donné des explications en langue djoula que je vais vous montrer tout de suite. Il a été arrêté à Bobo Dioulasso, on l'a transféré à Ouagadougou. RFI parle, France 24 parle, la France est contente. Tous les ennemis des capitaines sont tous contents aujourd'hui. Les médias, tout le monde est content, tout le monde fait semblant, c'est comme si ils sont tellement contents là, ils sont en train même de danser. Moi je pleure, je suis en colère. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens même qui sont fâchés contre moi parce que je suis fâché. Tu sais, il y a des ignorants qui ne peuvent pas comprendre les choses. Personne ne peut aimer capitaine plus que moi. Je suis parmi les premières personnes qui ont soutenu capitaine Ibi. Moi, je savais le coup d'état de capitaine Ibi avant certains Burkinabés. Le nombre de les gens qui sortent dans les rues au Burkina là, ceux qui savaient le coup d'état avant moi, ça ne dépasse pas. Et tu peux compter avec les doigts de là. Je suis l'un des poussistes. Moi, je peux me compter parmi les poussistes. J'ai soutenu les capitaines. Et je continuerai à les soutenir tant qu'il est dans la révolution. Mais quand c'est bon, même si tu aimes quelqu'un, s'il a faussé, il faut avoir le courage de le dire. Voilà, l'homme noir n'aime pas ça. Voilà, aujourd'hui, à cause de l'ego des militaires, ils sont en train d'humilier cet imam-là. Même si cet imam sort, les ennemis vont être contents. Ces militaires-là, ils n'ont pas le sens de la reconnaissance envers les soutiens. Moi, j'ai été victime. Je suis allé au Mali en 2022 pour soutenir Assimi Goïta. J'étais en train d'animer une émission dans une radio à Bamako. Ils ont envoyé les gendarmes pour aller m'arrêter en pleine émission devant les caméras du monde. Le procureur a dit, ils ont donné l'instruction à travers le renseignement, le patron du service de renseignement, Modiboko, le général Modiboko. Ils ont dit aux gendarmes de m'arrêter devant les caméras. Les gendarmes ont dit non, ils ne peuvent pas m'humilier. Quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré. Ils sont venus m'arrêter en pleine émission à Bamako. Alors que j'étais en train de faire une émission pour soutenir Assimi Goïta, on m'a arrêté. Voilà, quand tu soutiens un militaire, tu as un problème de diabète ou de tension. Rares sont les militaires qui sont il y a des mots que je vais éviter de dire quoi. J'aime beaucoup capitaine. Je vous aime, hein? Mais aujourd'hui, je vais parler, je vais rabaisser un peu. Mais je vais dire la vérité aussi. Rares sont les militaires qui sont conscients de ça là. Cette personne-là m'a aidé au moment difficile. Même si un militaire est en train de mourir là, toi tu le sauves. Quand il vient au sol là, tu ne fais pas attention, il va te mettre en prison. Une petite chose seulement, une petite contradiction, directement, il t'arrête, il t'humilie. Il ne sait pas que, aujourd'hui, l'arrestation de ce monsieur-là, ça a joué sur le pouvoir de Burkina. Le monde entier parle, ça décourage même les gens qui te soutiennent. Moi, on m'a arrêté à Bamako là-bas, c'est le peuple malien qui est sorti pour menacer le pouvoir là, on m'a libéré. On m'a arrêté, après on m'a libéré. Sous la pression, même le jour de mon procès,
Quand ils m'ont amené au tribunal, là, il y a des gens qui étaient prêts à brûler le tribunal. Ils m'ont laissé. Quand j'ai quitté au Mali, j'ai eu les dégoûts de ces pouvoirs-là. Quelqu'un qui t'arrête, tu ne peux pas aimer la personne là. Cet imam-là va sortir. Peut-être il va parler, mais il est dégoûté. Il sera dégoûté. Parce que quand tu prends l'honneur d'une personne, tu le prives de ses droits. La personne ne peut pas t'aimer. La prison là, il y a des gens, quand il les met en prison, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Le jour de mon arrestation au Mali, la petite sœur de mon papa, je vous dis, jusqu'à présent, elle est malade. Elle a failli mourir. On a caché ça à ma mère. Si ma mère savait le jour de mon arrestation, on n'allait pas parler aujourd'hui. On a caché ça. On a dit à ma mère que j'ai voyagé. Elle ne pouvait pas savoir parce qu'elle a un problème. Mais imagine, ils te détruisent à cause de leur ego là. Ces militaires-là peuvent te détruire. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents à cause de ça. Vous arrêtez les gens. Vous ne pouvez pas que les gens parlent. Même quand les gens vous aiment, quand ils parlent, c'est un problème. Privez les gens de dire ce qu'ils pensent. Alors qu'ils ne t'ont pas, ils n'ont pas créé une insurrection. Si, par exemple, cet imam-là avait défendu la France, ou bien s'il défendait l'impérialisme, moi je n'allais pas sortir. Damiba a été arrêté. Est-ce que vous m'avez en train de parler? Capitaine a arrêté beaucoup de gens. Capitaine a amené beaucoup de gens au front. Est-ce que vous avez vu ma bouche dedans? Mais j'ai commencé à parler quand les gens même qui soutiennent Capitaine, quand il a commencé à les attraper. C'est là où moi j'ai perdu le contrôle. Parce que c'est la même chose qu'Assimi Goïta est en train de faire au Mali. C'est à cause de ça qu'Assimi Goïta il a perdu le contrôle. Parce que karma là, n'oublie pas, les gens qui se sont battus pour toi, il ne faut pas les humilier. On a vu la sortie de imam. Il y a un imam burkinabé et imam Abdul Aziz a donné des clarifications que je vais vous laisser écouter. Voilà. Donc, le général Amadou Toumani Touré, ATT a perdu son pouvoir pour des raisons. Il y avait le problème d'insécurité, je comprends. Mais il y a un projet de loi similaire à ce que le capitaine est en train de... C'est tout ce qui concerne les religieux là, il faut éviter. Les religieux là, ils ont des pouvoirs mystiques. C'est pas la bouche seulement. Hein. Les religieux là, s'ils prennent les chapelets là, je vous jure, c'est pas bien pour toi. C'est pas pour dire que les présidents maliens là, respectent certains religieux au Mali. Les religieux là, il faut les éviter. Ils peuvent détruire ton pouvoir. Modibo Keïta était plus puissant que le capitaine. Il a perdu son pouvoir. Les religieux là sont rentrés dans les calois. Je connais des imams au Mali. Ils ont fait une semaine. Ils sont dans les calois. Ils sont en train de faire des ourouds, des trucs, des chapelets là. Ils ont fait des trucs là. Modibo a été renversé. Vous ne connaissez pas où? Il faut laisser, je dis à capitaine, laissez les projets des religieux là. S'il vous plaît. Donc, il y a imam Abdul Aziz qui donne des explications. Je vous laisse écouter. Ala ko kuma ba kono se ka nyinga ka se ka atuga mi re fana ban fi ana fetara bangu fo o sere donc ora imam koni o imam ka tabla yorola bon ne re kon ti ni accès inai bon o tengani ko fe anga nyamogo ni anje nyo o ka de mafe ala nana ke ansira ka ayoro wa famille re fana o nana fama o nana sara di ko famille kana yi. Voilà, cet imam-là bon, il parle en djoula, je vais traduire et puis résumer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, cet imam explique, effectivement, les gens des capitaines ont arrêté Imam Mahmoud Baro à cause de sa vidéo. Il n'a pas insulté capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a insulté personne. Il a juste dit que le projet là n'est pas bon. C'est tout, hein. Donc, si le capitaine décide quelque chose, toi, tu dis que tu n'es pas d'accord, ça devient un crime. Donc, on t'arrête. Et puis, un grand soutien, on pouvait aller chez Imam. Capitaine, il pouvait envoyer les gens pour aller parler avec Imam, pour les convaincre, ou bien pour les parler. Mais pourquoi les prendre? Le monde entier est en train de rire de toi. Tes ennemis sont contents.
Voilà les pouvoirs militaires. Ils sont pas vraiment... Ah, passez excellent week-end.